Bonsoir Eric. Bonsoir Steven. Alors on commence avec du rugby scolaire au centre d'un projet sportif et culturel. Ah oui, tout à fait. Alors il s'agit de la section des filles de moins de 15 ans de l'URCD, c'est l'Union Rugby Club de Dimbéa. Ce groupe de filles va participer au début septembre prochain à la Rugby Cup Héritage. En gros, c'est une coupe du monde scolaire, c'est la toute première du genre. Et comme vous l'avez dit Steven, c'est un projet sportif et culturel. Alors elles vont partir samedi pour la Touraine, elles sont toutes émoustillées là, et nous les avons rencontrées avec Nicolas Fasquelle avant leur départ. Accélère, juste mouvement de poignet, allez encore. Non, accélère. Voilà, accélère. Il y a quelques mois encore, la majorité de ces jeunes de moins de 15 ans n'avaient jamais pratiqué le rugby. Mais cet objectif de compétition prestigieuse qui associe voyage, sport et culture les a très vite enthousiasmés. Ça correspondait à ce que je cherchais. C'est vraiment ça que j'avais envie de faire. C'est vraiment du nouveau. C'est quelque chose que je pourrais partager avec ma famille parce qu'on fait presque tous du rugby. Et c'est aussi un super projet que j'ai trouvé très bien. Pour gagner la Coupe du Monde de rugby scolaire, il faut remporter des matchs de rugby bien sûr, mais aussi réaliser une vidéo de 45 secondes sur une des valeurs de ce sport, avec un téléphone pour filmer, puis il faut assurer le montage et la présentation. Elles ont profité de plusieurs sessions de formation au Rex. Les valeurs du rugby, c'est plus la transmission, le respect. Puis dans le rugby, il faut plus de respect parce qu'on est une famille. Puis on fait des situations dans lesquelles on sera quand on va jouer. Troisième volet du challenge, la compétition culinaire. Il faudra préparer un repas pour 30 personnes, toujours en équipe. La thématique « Mon pays, ma culture », un concours de saveurs et d'inventivité pour conclure les épreuves. Entraînement ici dans le restaurant d'Alphonse Cochet à Nouméa. Les produits, il y aura de l'avocat, des crevettes, du poisson avec un peu de citron, il y aura de l'ananas, il y aura de la patate douce, de la papaye et d'autres petits ingrédients. La grande aventure débutera en fin de semaine avec un groupe survitaminé. Super. C'est un jeune Calédonien qui chemine vers le très haut niveau depuis qu'il a intégré l'INSEP à Paris depuis 2 ans. Ethan Duménil a réalisé une belle performance cette année avec un titre de vice-champion d'Europe sur 50 mètres papillon. Et il est venu passer ses vacances au pays, comme chaque année. Nous avons eu la chance de le rencontrer avec Nicolas Fasquelle. Après une saison un peu délicate, auréolée toutefois d'un titre de vice-champion d'Europe sur 50 mètres papillon, Ethan Duménil est venu retrouver sa famille et ses proches au pays. Il se plaît en résidence à l'INSEP, mais la Calédonie lui manque. Déjà ma famille, avant tout, ma famille, la rivière, la mer, parce que à Paris, c'est que la ville, quoi. Et ici, c'est plutôt tranquille, donc je me sens mieux, quoi. Les parents nagent aussi. Gilles Duménil a figuré parmi l'élite française. Rencontre inattendue avec la championne de natation Emma Terebo. Elle vise les JO de Paris 2024 et Ethan attend l'Australie en 2028. Cette année-là, 2024, ça va être d'essayer d'avoir la qualif pour les Jeux en relais. C'est ça mon objectif. Je pense qu'Ethan est vraiment au bon endroit, à Paris, INSEP, pour atteindre cet objectif. Il a très envie aussi, c'est évidemment très important. Il a le mental, il nous l'a montré à plusieurs reprises sur les compétitions internationales. Donc je pense que c'est pas utopique de parler de ça. Alors il faudra cravacher, nager 4 heures par jour et réussir son bac pro commerce. Vendredi soir à la piscine de Magenta, Ethan a expliqué à ces jeunes du groupe Performance Olympique sa vie de nageur à l'école du très haut niveau. Ces médailles gagnées sur la scène internationale ont fait briller les yeux de ses potentiels futurs champions. À 17 ans, Ethan dispose d'une certaine clairvoyance et de la capacité à rebondir. Cette année, ça n'a pas été super parce que ça a été une année difficile mentalement pour moi parce que j'ai pas bien géré mon année, on va dire. J'ai eu de la chance pour les euros parce que c'est ça qui a fait que je reste à l'INSEP, mais j'ai pas été bon cette année, on va dire. J'ai réussi à performer sur quelques nages, mais c'est pas ce que je voulais, on va dire. Ça se corrige ça, tu vas... Oui, bien sûr, c'est pour ça que cette année je suis motivé.
Il a conscience de cette chance qui lui est donnée d'accéder à la meilleure formation possible pour viser cette place en équipe de France olympique dans 5 ans. Ethan Duménil veut gagner sa place dans le relais avec sa spécialité du papillon. Et place à présent à l'invité de cette page sportive. Nous avons le plaisir ce soir, Eric, de recevoir Stéphane Bouquillard. Et Stéphane Bouquillard, merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes la présidente de l'ASPTT Nouméa-Glisse, qui organise un certain nombre d'événements comme la Blues Cup Race ou encore des manches de la Coupe du Monde. Alors, vous êtes là parce qu'on va parler d'un défi Wind. Le défi Wind, c'est une épreuve qui est connue maintenant dans le sud de la France, à Gruissant, qui rassemble des amateurs, des professionnels. On appelle ça maintenant le Woodstock de la glisse, tellement il y a de participants. 2000 participants pour l'édition 2023, dont 1400 seulement en planche à voile. C'est dire que c'est un événement qui a du succès. Et alors, une version Océan-Pacifique de cette épreuve est en préparation. Alors, Stéphane, vous vous êtes fixé ce nouvel objectif. On parle de quel type d'événement pour l'adapter dans le Pacifique et plus particulièrement en Calédonie ? Alors, c'est un événement qui s'exporte en effet de Gruissant vers des destinations inédites. Il a fait le Japon, il a fait la Corse, il a fait les Antilles néerlandaises. Et il était évident qu'il fallait qu'il s'inscrive aussi dans le Pacifique. Et c'est ce que je recherchais en fait pour rebondir suite à la situation, la crise requin, la crise Covid et ce qui a affecté le monde du nautisme en Calédonie, c'est de créer un événement waouh. Alors, avec l'identité et l'ADN du défi Wind, c'est une course qui mêle des professionnels et des amateurs. Alors, quelques professionnels et beaucoup d'amateurs, et qui a la particularité en fait de proposer des régates de très longue distance. Oui, c'est pour les costauds. Ici, on connaît la Faramédé, la Blues Cup Race Faramédé en Svata, 19 km. Là, vous le disiez tout à l'heure quand on préparait l'émission, c'est au moins 2 fois plus. Oui, au moins, oui. Oui, c'est vraiment la Blues Cup Race pourrait être une étape introductive ou sélective, et elle porte déjà en fait en elle les gènes de ce défi Wind. Donc, sans le savoir, on contribuait, on commençait déjà à générer ce type d'événement parce que c'est justement ce qui est attendu aujourd'hui par les athlètes, par le grand public. Et puis par les pratiquants en général, des événements très populaires où tout le monde se mêle et qui sont en fait bien plus qu'une simple compétition sportive, même de très haut niveau. On démocratise un peu dans la planche à voile aussi, que c'était réservé un peu à une élite, une manche de Coupe du Monde. C'est évident qu'un rider loisir ne peut pas y participer, même la Blues Cup, il faut quand même avoir un peu d'expérience. Donc là, on va vers un public plus large et c'est une tendance un peu mondiale, quoi. Oui, alors l'esprit de ce défi Wind Pacific Océan, c'est d'offrir en effet un événement inédit, d'aller sur une navigation sur ce territoire maritime, ce grand lagon, plus grand lagon du monde qu'on a en Calédonie, et d'offrir des parcours sur lesquels on ne s'aventurerait pas en pratique seul. On a une idée de la zone, puisqu'on sait que de temps en temps, il n'est pas possible de naviguer pendant les campagnes de prélèvement de requins notamment. Le lieu et le lieu potentiel, en tout cas, où les lieux potentiels sont déjà identifiés, on imagine, puisqu'on a une date. On a fait un repérage en novembre dernier avec des athlètes, une poignée d'athlètes de renom et venant principalement d'Europe, du Japon et d'Australie d'ailleurs, et des Calédoniens. Et on a identifié les parcours possibles qui seront bien sûr à adapter en fonction des conditions météo, de tout un tas de choses qui peuvent arriver quand on navigue et qu'on est tributaire de conditions naturelles. Vous allez faire venir des champions là ? Oui. Des grands champions comme Antoine Albo, ceux qu'on connaît, voilà, qui sont maintenant des familiers. Parce qu'il y a aussi des grands champions qui ne sont pas forcément dans le circuit pro PWA qu'on connaissait et qui venaient en Calédonie, qui auront à cœur de participer parce qu'il y a ce format inédit. Donc pour répondre à votre question, les parcours en gros sont identifiés entre le Mont d'Or
et Boulou Paris, donc en passant par le Faramédé, Golfi, Ténia. Voilà, donc on en dira le grand lagon du Grand Sud. Oui. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous donc fin novembre pour la première édition de ce défi Wind du Pacifique. Merci Stéphane Bouclière d'avoir été notre invité. Et on va passer au résumé du week-end avec du cyclisme, du basket et de la pétanque. Le championnat de Calédonie de cyclisme sur route, hier dimanche entre La Foix et Boulou-Paris, avec près de 70 coureurs. 78 km pour les hommes et 66 pour les femmes, et un favori, Florian Barquette, champion des Outre-mer par équipe 2023. Plusieurs catégories, donc plusieurs départs. Le plus long parcours faisait faire un demi-tour à Boulou-Paris, et malgré une échappée dans laquelle il ne figurait pas, Florian Barquette est revenu pour remporter son tout premier titre local. Je pense que tout le monde savait que j'étais attendu. Voilà, c'est entre guillemets qu'un titre de champion de Calédonie, il faut rester modeste par rapport à... J'ai eu la chance d'avoir pu courir en métropole, avoir de l'expérience, mais ça fait vraiment plaisir et je voulais vraiment gagner avec la manière pour montrer que voilà, je méritais ce titre. Au vu de tout ce que j'ai fait depuis que je suis rentré, c'est quand même 2 ans, j'arrive à garder le niveau. Chez les dames, Sandra Guéral tout en puissance pour une victoire particulière. On était tous d'un bon niveau, c'est juste voilà, dans la dernière bosse, il a fallu faire la différence. Je suis partie au sprint comme si l'arrivée était en haut de la bosse et puis après il a fallu gérer. C'est le premier titre et je suis très contente parce qu'aujourd'hui c'est les 70 ans de mon papa et je lui dédie cette victoire. Un tournoi féminin Open de basket 3-3 hier au 6e kilomètre avec la présélection de Calédonie pour les Jeux des Salomon. La compétition a aussi été ouverte aux moins de 18 ans pour offrir du répondant aux athlètes seniors. Ces matchs de préparation offrent aussi l'occasion de former des encadrants pour les compétitions. On est en train de former 2 event marqueurs, donc en la personne de Joanne Delaunay et Romain Michel. On va former aussi des e-learning. On forme aussi les tables aux jeunes pour tenir des tables pour les compétitions 3-3. Et puis voilà, ça se passe très très bien. Ils sont volontaires, ils aiment ça, donc on va laisser la place dans pas longtemps. La commission des femmes de la Ligue calédonienne de pétanque a porté un projet de participation d'une équipe féminine au championnat du monde 2023 en Thaïlande. Elles se sont départagées hier à La Foix dans un tournoi regroupant 36 femmes. Les joueuses sont tous des bonnes joueuses, mais si vous voulez, mon avis, c'est de bien jouer jusqu'au bout. À vrai dire, je crains personne, parce qu'on est tous des personnes qui aiment la pétanque. Mais mon but, c'est d'aller jusqu'au bout. Bon, ce sera plutôt le pointage. Après, s'il faudra tirer, on tire. Hein, mais le plus important, c'est le pointage. Les femmes des 3 provinces ont participé. Elles défendent leur chance dans une ambiance amicale. Beaucoup d'ethnies déjà. Beaucoup d'ethnies, que ce soit des Tahitiens, des Wallisiens, des Mélanésiennes. On est tout ouvert à tout le monde. Et puis, c'est bien, c'est une belle compétition pour eux déjà. La Ligue a rendu possible plusieurs déplacements cette année en métropole, à Tahiti, à Wallis et en Nouvelle-Zélande. Et la Calédonie accueillera les Océaniens en fin d'année. On a Wallis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Donc on doit accueillir 10 par délégation. Il y aura 50 joueurs et joueuses qui s'affronteront pendant 4 jours. Adèle Ngadae, Thérèse Huédré, Irène Togiaki et Lindsay Lacroix sont les 4 gagnantes qui iront en Thaïlande. Et voilà Steven qui met un terme à cette page des sports pour aujourd'hui. Merci Eric.